Shavuot Tov, Rav. Shavuot Tov, Fabrice. Alors, ça va mieux cette semaine? Est-ce que tu as acheté le business la semaine dernière? Ah, moi, j'ai signé. J'ai signé en bas du contrat. De toute façon, c'est notre business à nous, hein. La fête des Tunisiens. D'ailleurs, j'ai pris un peu de... Non, je parle pas de la fête des Tunisiens, je parle de la fête de Matan Torah. Ouais, c'est ensemble. Bon. On a compris que c'était... Alors, qu'est-ce qui se passe après Matan Torah? Alors. On a dit à Kadosh Baruch Hu, on veut être le peuple élu, Ouais. on veut être des nobles, on comprend que ça oblige. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On fait le veau d'or. Ouais, doucement. Ah, pas encore. Ve'ele hamishpatim, parachat, Mishpatim. mishpatim. Mishpatim, c'est... Voilà les lois. Ah. Ok. Noblesse. Il nous a vendu la semaine dernière le business plan. Voilà. Et aujourd'hui, il nous dit voilà, bon, on a discuté, vous avez dit d'accord, on est d'accord. Allez, on y va. Et là, il te sort la Ve'ele paracha. hamishpatim, tous les lois. Et voilà. Alors, Pourquoi c'est marqué Ve'ele? Dis ele, voici. et voici, là, il dit. C'est quoi et voici? Et voici. Il dit le vav de Ve'ele, ça veut dire que ça se rapporte sur avant. De même que les 10 commandements ont été donnés au Mont Sinaï, tout ce que je vais te dire maintenant, Tu le considères comme donné au Mont Sinaï, pas avec les 10 commandements. ça veut dire quoi? Je le considère comme une des explications, Il n'y a pas plus d'importance dans tout Les le reste 10 de la commandements. Torah que les 10 commandements. mais aussi qu'est-ce qui s'est passé aux 10 commandements? Ça a été donné avec des colottes au braquim, avec des voix, On a des flippé. étonnerres, Voilà, des c'est-à-dire éclairs. que même le mec à l'ouest, tellement il flippait de l'ambiance de Cécile B2000 là, avec les effets spéciaux, les machins et trucs, que même le mec à l'ouest, il dit oh, ouais, ok. Et après, le lendemain, une fois qu'il n'y a plus les effets spéciaux, il dit bon, ça va. Il se dit oui, parce que j'ai flippé hier, mais ça va, quoi. Alors que là, on lui dit non, c'est pas comme Même ça. les autres, Même ce qu'on te aussi ont dit été sans le cinéma, là. ou soit lui aussi a été donné avec les colottes au braquim, ou même ce qui a été donné sans, ça vient du Mont Sinaï. Exact. Et c'est quoi la première halakha qu'on nous dit? Respecte ton Dieu. Non. Non. Ve'ele hamishpatim, Ouais. on parle des lois du business, avec son ami. Alors C'est qui l'ami le plus bas? C'est le serviteur. Ok. Si tu achètes un serviteur, comment te conduire avec lui? C'est-à-dire que la première loi de la Torah, c'est Ben Adam la Chavero et Ben Adam la Makom, donc c'est de l'homme envers l'homme et pas de l'homme envers Dieu. Après les 10 commandements. Et non seulement c'est pas de l'homme envers l'homme à égalité, c'est de l'homme avec l'homme le plus bas. Exactement. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est beau. Donc la première règle, quand tu es un homme spécial, Calme-toi. Descends un peu. voilà. Ouais, c'est ça. Et tu vas t'occuper de ton serviteur. Voilà, on t'a vendu le truc, ok, tu vas devenir un peuple de trucs, mais pour être ce que tu es, il faut pas considérer les autres comme des merdes. Pardon. Comme des sous-hommes. Comme des serviteurs. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as un serviteur. Pourquoi il est serviteur? Parce qu'il n'a pas d'argent. Pourquoi Ouais. il n'a pas d'argent? Parce qu'il a volé. Il a volé, le Bédine a dit, tu dois payer tes dettes, on te vend serviteur Ouais. pour 6 ans. Donc, il est serviteur chez qui? Qui s'achète? Le riche. Ouais. Le type, il est riche, il achète un serviteur, un type qui a fait une avéra, il a volé. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Il ne faut pas que tu le fais travailler dur, il ne faut pas que tu montres que tu es au-dessus de lui. Il faut que tu le nourrisses avant de te nourrir. Tu nourrisses ce que tu manges. Donc tu manges un steak 350 grammes, Ouais. C'est pas comme les visiteurs où ils jettent au gueux, tire la gueule, les restes là. Et ils mangent comme ça. et qu'est-ce qui se passe si tu as un matelas à 25 cm de Siemens là? Ouais. Eh ben lui aussi, il faut que tu donnes un matelas. Tu donnes pas un matelas des serviteurs... Et si t'as un frigo Brandt, est-ce que lui aussi doit avoir un frigo Brandt? Moulinex. Moulinex, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe si tu as un seul coussin? Ouais, il faut le donner à lui. Pourquoi? Parce que lui, il travaille, toi, tu glandes la journée. Parce que si toi tu as le coussin, lui non, il se sent bas. Ouais. Donc, et qu'est-ce que tu dis? Ah ben, personne dort avec le coussin. C'est pas gentil. De toute façon, tu dors pas avec. Au moins lui. Donc, tu lui donnes. Donc, en fin de compte, tu t'achètes un patron, pas un serviteur. Ouais, non, t'achètes un serviteur que tu dois bien considérer, c'est tout. Voilà. Que tu dois bien entretenir pour pas le... On n'est pas des esclavagistes, quoi. Voilà. Donc, le premier commandement, après Matan Torah, on retombe à la vie de jour le jour. C'est comment tu te conduis, comme tu dis, calme-toi. Et même le serviteur, il faut qu'on ait du cavote. Et aussi, c'est le premier commandement après la sortie d'Égypte où nous, on a été serviteurs. Donc, de quoi on parle? Dès qu'on sort, nous, on a été serviteurs pendant 300 ans, mais maltraités, mal pas payés, battus, tout ce que tu veux. Et là, on te dit, voilà, maintenant, les rôles vont être changés. Tu vas, toi, avoir des serviteurs. D'accord. Mais tu vas te conduire. Mais ne te conduis pas comme on s'est conduit avec toi pendant les 300 ans de... C'est pas exactement, puisque on parle là d'un serviteur juif, pas d'un serviteur non juif. On est d'accord. Et c'est ton frère, tu vas te conduire avec lui d'une façon bien. Oui. Maintenant, c'est quoi après le commandement d'après? Allez, vas-y. C'est de
Mishpatim, c'est des jugements. Oui. Donc c'est que s'il y a un problème entre deux amis, on va aller voir le Dayan. Comment il s'appelle Le juge. Le juge. Comment il s'appelle le juge dans la paracha? Elohim, un dieu. Mais il n'est pas Dieu, il est juge. Depuis quand on rend nos juges des dieux? Elle dit la Gemara, un juge, un Dayan, du Beddin, qui juge comme il faut, qui ne prend pas de shochad, comment on dit shochad? Alors qu'il ne prend pas d'enveloppe. D'enveloppe, il est Qu'il ne se laisse pas corrompre. Il ne faut pas qu'il se laisse corrompre. Il est shoutaf, donc il est associé, Partenaire avec Dieu à la création. dans le jugement. À Kadosh Baruch Hu, il est partenaire avec lui dans le jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand nous, on va chez le juge, on espère que le juge il va être de mon côté. On fait tout pour le convaincre, c'est moi qui ai raison et pas l'autre. Quand on vient chez le juge juif, s'il n'est pas corrompu, Dieu il est avec lui. Il lui donne sa force qui te juge dans un émet, comment on dit émet, une vérité divine. Des fois, quand on va chez le juge, on se dit, on se pose nous-mêmes la question. Je vais chez le juge pour savoir si j'ai vraiment raison, si je ne me trompe pas. D'accord? Parce que je suis en jugement avec mon frère. Je suis pas avec un étranger qui est étranger à moi, quoi. C'est comme mon frère, c'est comme une partie de moi, puisque on est le même peuple, on est ensemble. Donc, est-ce que moi, dans la décision que j'ai prise, je suis pas en train de léser mon frère? Ça, c'est dans le bon cas. Oui. Où tu viens chez le juge, tu dis, monsieur le juge, peut-être je me trompe et je dois rendre de l'argent à mon frère. Ça, tu ne le dis pas. Ça, tu le dis pas. Mais malheureusement... Dites-moi qui a raison, s'il vous plaît, monsieur le juge. Dites-moi. Tu vois, mais normalement, on essaye de convaincre avec l'avocat pour sortir bien. On donne nos arguments. Voilà mes arguments. Moi, je me base pour ceci, cela, ça, pour dire que j'ai raison. Est-ce que vous pensez que j'ai raison? L'autre donne ses arguments. Moi, je dis ça. Et le juge, qui n'est pas corrompu, qui n'a pas d'intérêt ni avec moi, ni avec toi, parce que, nous deux, on n'a aucun problème. Ni avec Shmuel, ni avec Moshe. Parce que ni c'est leur cousin, ni c'est le frère, puisqu'il n'a pas le droit de juger le frère, il peut juger le cousin, la famille, les amis, tout ça. Donc, il juge en fonction de la Torah, et donc il est partenaire de Dieu, puisqu'il se base sur la Torah pour juger cette affaire. Oui. Mais c'est que la Torah l'appelle Elohim, le Dayan, pour te dire Ve'ela Mishpatim, tout vient de Sinaï. C'est que chaque Dayan qui va juger, il reçoit la force qu'Akadosh Baruch Hu lui donne au mont Sinaï pour juger d'après la réalité de Dieu. Ça nous permet d'arriver au Beddin beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Pourquoi? Parce que je sais que le patron du monde, il va tourner l'histoire, que ce qui est réellement à moi, personne ne va me le prendre, et ce qui n'est pas à moi, je ne pourrai jamais l'avoir. Seulement, quand le juge y juge, on ne voit pas ça. Il y en a qui s'énervent, il y en a qui sont fâchés, il a triché, il a menti. C'est dur à accepter. Donc, à Kadosh Baruch Hu, après Matan Torah, comme tu dis, ils ont vu tout feu, tout flamme. On revient dans la vie de tous les jours. Le serviteur, le problème avec son voisin, les jugements, la vie de Ben Adam Lachavero, Ve'ele Mishpatim. Ça aussi, ça vient du Mont Sinaï. Être un peuple élu, être un peuple spécial, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il va dériver sa force, où il va se mettre dans les juges, pour que tout se passe dans le émet. Ça veut dire que pour être spécial, il faut être soumis à des lois qui régissent le peuple spécial en question, qui fait qu'il reste spécial. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce qu'on appelle ça le livre de loi, le code civil, le code pénal, qui nous régit. Et pour rester spécial, il faut qu'on se plie à ce code pénal et civil. Oui, mais ce code pénal, il est aussi spécial. Il est divin. Il est divin. Il est divin. Et ça, ce qu'on nous dit après Matan Torah, c'est que dans la vie de tous les jours, dans tout ce qui va se passer, n'oublie pas, tu es un noble qui est géré directement par Dieu. C'est beau. Et ces Dayanim vont devenir la continuation de Dieu, si on peut dire. Des représentants de Dieu. Des représentants de Dieu. Voilà, c'est ça. Et Dieu, il est présent dans chaque jugement qui est fait d'après la Torah. Ça nous permet d'être beaucoup plus calme et de savoir notre parnassa, on l'aura toujours. Ce qui n'est pas à nous, Dieu nous le prendra et ça nous quittera. Voilà. Et ce qui est à nous, qu'on a gagné honnêtement, on le gardera. Personne ne pourra le prendre. Et comme tu dis à chaque fois, de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, Dieu est très riche. Donc, si on a besoin d'argent, il faut demander directement à Dieu, qui est responsable de tous les porte-monnaies. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et qu'on arrive à vivre le jour, Amen. cette émouna-là, et dans le travail de tous les jours. Et comme on a appris il y a 15 jours, on ne râle pas. Amen. Grâce à ta bénédiction. Amen.